Bonjour à tous et bienvenue sur Achetons en ligne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, l'unboxing de notre imprimante 3D Prusa i3 Evolve. Donc cette imprimante vient de Lituanie, donc elle est vendue par un particulier qui fait des petits kits avec sa propre imprimante. C'est une imprimante RepRap et donc on va la déballer tout de suite. Donc j'ai déjà ouvert le colis, vérifié quand même qu'il y avait tout. Et voilà comment il se présente. Voilà. Donc tout d'abord nous avons le petit lien pour la notice, l'adresse mail pour le contacter en cas de souci. C'est toujours sympa, en plus il répond très rapidement, c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Ensuite donc pour le prix, c'est sympa aussi d'avoir un petit échantillon de PLA bleu pour commencer à tester l'imprimante une fois qu'elle sera montée. On fera plusieurs tests de filaments sur la chaîne, hein, abonnez-vous. Ensuite nous avons donc le bloc d'alimentation que voici. Donc c'est pas un bas de gamme, enfin c'est un Made in China, mais il est quand même puissant, c'est un 360 watts, 12 volts, 30 ampères. Donc pour le prix franchement, il aurait pu mettre le premier prix, mais il a quand même pris un petit peu de puissance, ce qui n'est pas désagréable. Voilà. On peut même brancher une deuxième extrudeuse si besoin. Nous avons ensuite le lit chauffant que l'on va regarder tout de suite. Donc bien emballé, hein, tout est bien emballé. Donc que voici. Donc il a été monté à l'envers, mais bon c'est pas très grave, ça change pas grand chose en fait. Donc la résistance est déjà montée avec du scotch isolant, donc c'est parfait. Et avec ici la sonde de température. Ce qui manque juste c'est une plaque en verre ici, ou un miroir, donc que je rajouterai par la suite, mais sinon le kit est complet, il manque juste ce petit élément pour pouvoir imprimer. Voilà, donc le lit chauffant qu'on va mettre de côté. Nous avons ensuite, donc, on va parler des pièces RepRap. Donc ces deux-là, je les ai sortis du sachet, c'est moi qui les ai sortis. Parce qu'en fait, apparemment elles ont un défaut. Donc il me les a renvoyées, il m'a prévenu. Mais bon, elles me paraissent correctes, mais apparemment elles ont un petit défaut qui est un petit peu dérangeant, donc il est en train de me les renvoyer et je vais les recevoir prochainement. Donc pour l'instant je les ai mis à part. Mais sinon vous pouvez voir que c'est de la très bonne qualité, ça a été imprimé par sa propre imprimante, à part qu'il a oublié d'enlever de la matière support ou du scotch double face là. Mais sinon c'est vraiment une belle finition, hein. Je sais pas si la focalisation se fait bien, mais vraiment ce sont de jolies pièces. Voilà, donc ici on a toutes les pièces RepRap, hein. Ensuite nous avons, qui va avec le bloc d'alim, le câble d'alimentation. Voilà. Ensuite, bon, on va faire ça. Donc ici, dans un sachet antistatique, nous avons voilà, l'Arduino, donc avec la plaque des moteurs. Voilà. Donc c'est pas un vrai Arduino, hein, c'est une copie d'Arduino chinoise, mais ça change absolument rien. Voilà, voilà. Donc vous pouvez le voir. Je m'interroge juste parce que je vois qu'on a que 4 plaques et qu'on a 5 moteurs, mais bon, je suppose que ça doit être prévu. Voilà, donc c'est déjà tout monté, il n'y a rien à faire. Il y aura juste à brancher le capteur, les moteurs. Et l'écran bien sûr que voici. Puisque, bon c'est pas indispensable, mais il me l'a offert, donc c'est très généreux. Donc un écran avec un potentiomètre de sélection et lecteur de carte SD qui permet d'utiliser l'imprimante sans ordinateur, qui est pas forcément utile, mais bon c'est toujours un plus. Nous avons ensuite donc les moteurs, donc 5 moteurs, les moteurs classiques qu'on retrouve dans toutes les Prusa. Voilà. Donc les voilà. Donc c'est des moteurs pas à pas avec 1,8 degrés par pas. Voilà, voilà pour les moteurs. Ensuite nous avons donc des sachets. Donc déjà on va éliminer celui-ci. Sachet de visserie avec toute la visserie, les écrous, les vis, les rondelles. Tout est regroupé. Dans le gros sachet il y a des petits sachets et sur chaque il a marqué le type de vis parce qu'il y a plusieurs types de vis.
Donc vraiment, hein, il a tout écrit, donc c'est facile pour se repérer, c'est vraiment sympa. Nous avons ensuite donc dans ce sachet plusieurs choses. Alors nous avons les petits roulements pour les guidages en translation des axes, notamment les guidages du lit sur le châssis. Nous avons également une gaine, j'en mets partout, donc une gaine pour avoir des câbles à peu près rangés, ce qui n'est pas mal. Ensuite nous avons les deux end-stop, voilà les capteurs de fin de course. Nous avons, il reste quoi dans le sachet? Il reste donc du câble, le câble USB pour l'Arduino, voilà. Ensuite, donc on arrive à la fin, donc dans ce sachet, des choses importantes. Le capteur inductif, donc c'est pareil, c'est un plus pour l'autonivellement, c'est vraiment un plus, parce que passer la feuille de papier pour calibrer manuellement la machine, c'est pas dérangeant, mais bon, que ça se fasse tout seul, c'est aussi bien, c'est vraiment le top. Ensuite, nous avons la courroie, de la courroie GT2 6 mm avec un pad de 2 mm. Voilà, donc il y a deux morceaux de courroie, hein, puisqu'il en faut deux. Nous avons les deux petits ventilateurs pour la buse et l'extrudeur. Voilà. Ensuite, quand on parle de l'extrudeur, le voici, le voilà. Donc voilà la buse. Voilà. Donc tout ça c'est quasiment que du Made in China bien sûr, mais c'est envoyé de Lituanie, donc déjà ça évite d'avoir des frais de douane. Et puis donc ici le petit câble, hein. Et puis en plus pour le prix franchement c'est le lot revenait vraiment à un prix très très correct, hein. Je l'ai payé 250 €, frais de port compris. Donc voilà les petits accessoires pour la buse, les roulements à billes, les accessoires pour les courroies ici. Voilà, les roulements. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Encore un petit accessoire aussi pour la courroie. Et voilà, encore la fin des petits accessoires. Et enfin, donc il reste non, il reste ça aussi. Donc ça, bien sûr, ce sont les tiges filetées. Voilà. Donc ce sont les tiges filetées et également les tiges qui ne sont pas filetées, qui servent au guidage en translation du plateau sur l'axe Y. Voilà, principalement, il y en a peut-être sur l'axe Z aussi, je suppose, vu le nombre qu'il y en a. Et donc toutes les tiges filetées pour principalement pour l'axe Z, X et Y, hein. Non, l'axe Y c'est une courroie, pardon, je dis des bêtises. Donc voilà, pour l'axe Z et l'axe X. Voilà le pack. Boum. Et enfin donc, il nous reste le châssis, qui est juste ici. Donc qui est en aluminium 6 mm. C'est un petit peu mieux que l'acrylique. Donc voilà le châssis. Et voilà la partie verticale. Si on peut zoomer un petit peu. Voilà. Donc voilà cette petite imprimante. Donc on est déjà à 9 minutes, ça passe vite, donc je vais vous laisser. Ça va être difficile de faire une timelapse du montage puisque ça demande de filmer en continu. Par contre j'essaierai de faire des petites photos et des petites vidéos lors des étapes principales. Et donc on se retrouve très bientôt, abonnez-vous, pour la suite de nos aventures avec notre nouvelle imprimante 3D Prusa i3. A bientôt sur Achetons en ligne.